Dans le cadre des webinaires RSE de la centrale d'achat CAP, nous allons parler aujourd'hui de l'économie circulaire au service de la santé. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la méthode qui permet de considérer et de transformer les matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres. Cela permet la préservation des ressources, mais cela nécessite également de progresser dans plusieurs domaines. L'approvisionnement durable, l'éco-conception des produits et des services, l'écologie industrielle et territoriale, la dynamique de l'économie de fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage et l'amélioration de la prévention et de la gestion et du recyclage des déchets. Quelques chiffres en France, ils ne sont pas tous à jour parce qu'ils sont complexes à trouver, mais la France a la deuxième place européenne en termes de production de déchets, et l'on sait exactement quels sont les déchets produits pays par pays, que ce soit pour les déchets dangereux ou les déchets non dangereux. Nous avons également la capacité à savoir, pour chaque pays, quels sont les déchets qui sont recyclés sous forme de valorisation énergétique, incinérés ou stockés. Que deviennent-ils? 66% aujourd'hui de recyclage, c'est 11% de plus en 10 ans, 28% sont éliminés, 6% sont revalorisés énergétiquement. Mais les déchets, c'est une ressource importante pour l'industrie française. On le voit, 67% de l'industrie papetière est alimentée par du papier recyclé, 50% pour la sidérurgie et 58% sur l'industrie du verre. Ces filières de revalorisation permettent d'économiser chaque année 23 millions de tonnes de CO2 par le recyclage. Cela remplace 11 millions de barils de pétrole grâce à de la production énergétique et cela a créé plus de 113 000 emplois dans le pays. Voici les deux documents que nous avons évoqués vous permettant de faire une cartographie de vos déchets non dangereux pour cette page-là, les déchets dangereux pour celle-ci. Je vous engage à faire le tour de votre établissement, quantifier les déchets que vous collectez, que vous tracez pour être en capacité de faire une cartographie précise et ainsi de créer des filières locales. Un focus sur quelques produits. La CAP a mis en place des partenariats avec des fabricants de contrastes pour pouvoir justement les collecter. Idem au niveau du gadolinium des IRM, c'est une terre rare. Attention aux déchets qui sont générés. Les emballages directs et indirects font partie maintenant des critères de choix et de classement de l'indice vert et de l'indice vert certifié. Des applications sont à votre disposition comme Hospiville ou MapEUI permettant d'échanger des stocks de médicaments avec un délai de péremption assez court. Il existe également des filières, comme vous le voyez sur cette image, de métaux précieux tels que l'or, le platine ou le gadolinium. Et puis des matières plastiques. Matières plastiques, il en existe 7. Eh bien, on peut revaloriser ces matières plastiques, encore faut-il qu'elles soient triées. Et tout ceci est valorisable à l'infini. L'emballage devient un critère de choix. Nous citons souvent les solutions hydroalcooliques, mais pas que. Le critère de choix est important puisque cela rentre dans le coût total de possession. Et comme vous le voyez sur cette image, cela rentre également dans votre empreinte carbone. Sur le chapitre transport et mobilité, vous voyez là le nombre de camions qu'il a fallu à vide à l'aller et à vide au retour pour générer cette empreinte des plus fortes. Vous avez bien sûr aussi, comme à l'écran, la dimension de l'usage unique qui peut être remplacé pour certains dispositifs par de l'usage multiple, de plus en plus logiquement utilisé dans nos services de ST. Le verre médicamenteux, plusieurs expérimentations en France, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Lille. Je vous engage à vous rapprocher de ces industriels locaux qui sont la plupart du temps référencés à la CAP. Et puis, pour des matériaux un peu particuliers, comme ceux que vous avez à l'écran, il existe des filières, toujours pareil, si on connaît la cartographie du gisement, vous voyez, tous ces masques à usage unique, par exemple, tout ceci est revalorisable également, si on connaît les quantités. Et puis, les couches également. Vous avez des filières sur des grandes villes de France où les couches de nouveau-nés sont intégralement collectées et valorisées. Donc, vous l'avez vu, en résumé, cartographier ces déchets, s'assurer de la traçabilité exhaustive pour pouvoir créer des filières et mettre l'économie circulaire au service de la santé. C'est maintenant à vous de jouer.